Exemple de calcul sur les réels. Donc les réels, c'est pas une représentation exacte, c'est une représentation approchée. Euh, En général, ça se passe relativement bien. L'approximation, elle est à la dixième, quinzième décimale. Mais bon, si on veut regarder les choses très précisément et si on veut faire des tests d'égalité, par exemple, c'est un peu délicat. Alors sur ce petit programme-là, on donne un nombre, une entrée, et on veut calculer la somme de cette entrée à partir de 0, plus cette entrée, 10 fois. Donc on s'attend à avoir 10 fois l'entrée. Et donc si on teste entre ce résultat, l'output qui serait 10 fois l'entrée, et le calcul direct de 10 fois l'entrée, la multiplication de 10 fois l'entrée plutôt que la somme input plus input plus input 10 fois, eh bien on va voir si c'est équivalent les deux calculs ou si c'est différent. Donc je prends comme première entrée 0, donc le résultat c'est que les deux calculs donnent le même résultat, mais 0, 1 à l'affichage, mais aussi donc au niveau du test, c'est différent. Si on regarde les entiers suivants, 0,2 pareil, 0,3, on a l'impression que c'est que non, enfin des résultats négatifs, tous sont différents sauf le 0, et tous parce qu'il y aurait un calcul approché par défaut, avec un résultat approché par défaut. C'est pas forcément toujours le cas. Alors c'est pas le cas par exemple pour 0,5, le calcul, les deux calculs, par la somme ou par la multiplication, donnent le même résultat. Alors en fait c'est peut-être pas étonnant parce que 0,5 c'est une puissance de 2. Alors c'est pas une puissance de 2 positive, mais c'est une puissance de 2 négative. C'est 2 puissance moins 1, et du coup ça va bien se coder en binaire avec la représentation usuelle des réels. Si on continue un peu plus loin, donc 0,6 pareil, ça ne va pas être égal, 0,7 et ainsi de suite. 0,8 aussi, et jusqu'à maintenant on n'avait eu que des évaluations donc par défaut. Là on voit que de temps en temps les évaluations elles par excès, donc peut-être qu'on aura des chances des fois avec deux évaluations, une par défaut, une par excès, parce que c'est pas toujours évident de retomber sur ses pattes. Alors donc pour les entiers, ça devrait toujours à peu près donner le bon résultat, 103, 40, 50, ça c'est équivalent. Alors donc il faut travailler quand même sur des nombres à virgule, et en général, donc les nombres à virgule, ça tombe mal. Ça tombe pas bien, on n'arrive pas à représenter bien les nombres à virgule. Alors ceci dit, je voulais arriver à un exemple. Donc 15, à nouveau c'est exact, enfin 1,5, c'est exact parce qu'1,5 c'est aussi une, une somme de puissance de 2, c'est 1 qui est de puissance 0 plus 1,5 de puissance moins 1. Donc ça va bien être représenté. Mais il y a des nombres, donc je crois que ça va être 1,9, qui sont pas bien, sont pas représentables facilement ou a priori comme des puissances de 2, mais alors soit que en regardant suffisamment de décimales, mais je ne crois pas que ce soit le cas, on verra que la représentation avec des puissances de 2 de 1,9 tombe juste, soit c'est les erreurs d'arrondi qui, dans un sens et dans l'autre, de temps en temps, se compensent. Voilà, pour 2, la somme ou la multiplication, comme pour tous les entiers, ça va bien passer. Donc il n'y a pas besoin de chercher des nombres un tiers par exemple, hein, alors, sous réserve que j'arrive à l'écrire, mais vous voyez en plus la manière dont on l'écrit, là on a apparemment, même si on rajoute des chiffres, on est bloqué dans la saisie, à partir d'un certain nombre. Mais donc, un tiers, peu importe la manière dont on l'écrit, il y a des nombres qui sont beaucoup plus simples qu'un tiers à écrire. Un tiers, on imaginera que c'est difficile à représenter, mais non, mais même 0,1 qui se représente très bien en base 10. Alors en base 10, pourquoi? Parce que c'est une somme de puissance de 10, c'est 10 puissance moins 1. Et 0,2 aussi, c'est une somme de puissance de 10, c'est 2 fois 0,1. Mais un tiers, c'est pas une puissance de 10, ni une somme de puissance de 10, mais ça, donc même 0,1, ça ne se représente pas bien. Alors si on fait un autre petit programme pour essayer de regarder ce qu'on peut tirer de cette représentation des nombres, alors le petit programme en question, il part, alors, il est en dessous, voilà.
il part d'une donnée qu'il stocke dans X, dans Y, et puis il fait la somme dans Z, et puis A et B vont permettre de compter un certain nombre de choses, mais il fait une première boucle. Dans cette première boucle, donc X et Y, si je pars de 0, bon, bah, ils vaudront 0 et ça ne sera pas très intéressant, mais si je pars de 1, ce que je vais faire tout à l'heure, donc X sera divisé par 2, donc on passera à 1 demi, 1 quart et ainsi de suite, et Z sera la somme de la valeur précédente, la valeur de l'entrée, hein, le 1, et puis de ce 1,5 plus 1 quart, à chaque instant. Et donc la boucle, elle va se continuer à faire ce calcul-là, x divisé par 2 divisé par 2 par 1, tant que z est différent de y. Alors z devrait toujours être différent de y, parce que 1, si je mets 1 au départ, le y ne change pas, plus 1,5, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus quoi que ce soit, plus 1 donc sur 2 puissance 32, 2 puissance 50, ça devrait toujours être différent de z. Alors on va voir que cette boucle-là, probablement, elle sort. Alors si elle ne sortait pas, cette boucle-là, on n'aurait pas d'affichage. Hein. Les affichages en rouge qui sont ici ne sont effectués que après les deux boucles. On va voir la deuxième. Et ils ne peuvent exister que si on sort de cette boucle-là. Donc supposons qu'on sort de la boucle. Alors si on sort de la boucle, c'est que z égale à y, donc le x est nul, ou trop petit pour être considéré. Mais donc on peut supposer qu'il est nul. Donc 2 fois x, ça devrait aussi être nul, et donc le z égale y, qui est testé ici. Si le z est différent de y ici avec un certain x, avec 2x, ça devrait à peu près être pareil. Donc cette boucle-là, si on a réussi à sortir de cette boucle-là, on ne devrait pas rentrer dans cette seconde boucle. Alors, si on regarde maintenant un petit peu ce que fait A, B, B part de 0. Dans la première boucle, A et B, B aussi part de 0, sont augmentés de 1 à chaque fois qu'on fait un tour de boucle. Donc si on sort de la boucle, on saura au bout de combien de tours on est sorti. Dans la deuxième boucle, A n'est pas modifié, et B par contre prend 1. Donc on verra si on est rentré dans la seconde boucle ou pas. Hein, l'analyse a priori, si c'était du calcul en précision infinie, c'est on ne sort jamais de la première boucle, mais si on en sort, alors on rentre jamais dans la deuxième boucle. Et au cas A et B, donc on n'aurait pas dû les avoir puisqu'on ne devrait pas sortir de la première boucle, mais A et B sont égaux. Donc avec 0, bah, les deux boucles donnent, pour A égale B égale 0, les calculs ici donnent, donc sortent tout de suite de la boucle, ne rentrent pas dans la seconde et donnent A et B égale 0, donc ça c'est normal. Mais si on part de 1, bon, le temps de calcul est quasi immédiat. Hein. Les boucles infinies, des fois, ça prend beaucoup plus de temps. Mais de toute façon, là, c'est pas une boucle infinie, puisque la première boucle, on en sort au bout de 53 tours. Alors, pourquoi 53? On verra peut-être plus tard. Et puis, la seconde boucle, ben, finalement, puisque B est différent de 53, c'est qu'on y reste pendant un certain temps, alors qu'on n'aurait pas dû y rentrer. Alors, pourquoi 53? Ça signifie probablement que, donc, 1 plus 1 demi-quart, 8e, 16e, enfin 1 sur 2 puissance 53, ça sort de la limite de ce qu'on peut discerner entre 1 et 1 plus 1, 2 puissance n, 2 puissance moins n. Donc 53, ça va être le nombre de chiffres négatifs en binaire de ce qu'on peut représenter. Et le B qui est là, donc il faudrait enlever le 53 des 1075 pour voir la différence, la vraie différence de B. C'est le 2 là, donc ce qui se passe dans la seconde boucle, donc le x à nouveau est divisé par 2, donc on avait déjà un nombre tout petit, donc là on le rend encore plus petit, ça devrait être catastrophique. Mais en fait on vérifie que il était toujours petit, mais qu'il est toujours représenté par rapport à z. Hein, si on le multiplie par 2, on a toujours quelque chose de équivalent ou de différent pour continuer dans la boucle. C'est-à-dire qu'il ne sortira de cette boucle-là que quand il sera vraiment égal à 0 peut-être, puisque avec le calcul qu'on avait fait là, il devait sortir de la boucle tout de suite. Donc là, pour continuer dans la boucle, il doit se passer quelque chose. Alors, la différence, où elle n'est pas au niveau du x, c'est au niveau du y. Donc, le x et le y font à peu près la même chose que précédemment, mais c'est le y qui, lui, cette fois, diminue. Donc,
la proportion, le rapport entre le x et le y va toujours être le même. Avec le x2 ici, on repasse au niveau où le x et le y sont pas trop éloignés l'un de l'autre pour qu'on puisse différencier le z de y. Mais on s'approche des nombres les plus petits possibles. Et au bout d'un certain temps, les nombres les plus petits possibles, on va arriver à des nombres trop petits pour qu'on puisse avoir une représentation du x si petit, mais quand même assez gros par rapport au y, qu'on puisse faire la différence entre les deux nombres. Donc 1075, ça doit être la puissance de 2 puissance moins 1075, au-delà duquel les nombres valent effectivement 0. Alors 1075, 1076. Alors pour vérifier ça, il faut aller chercher la représentation des nombres réels, donc sur par exemple Wikipédia. Donc c'est la norme I3E 754, et on observe alors on avait dit il y avait un 53 qui apparaissait, là on retrouve quelque chose avec 52, alors 52, 53 c'est pas très loin, et puis donc les bits d'exposants donc pouvaient aller jusqu'à, on avait dit 1023, 1024, on retrouve à peu près les bons nombres, parce que si on fait 1075 moins les 52 ou 53, on retrouve le 1020 et quelques. Donc on a bien retrouvé, pardon, c'est pas ici, c'est chez Wikipédia, donc le fait que la machine sur laquelle on est en train de travailler, elle est en 64 bits. On aurait pu obtenir un autre résultat selon la machine sur laquelle on travaillait, avec 52 bits de mantis pour donner les chiffres significatifs en binaire, et puis un exposant toujours en binaire qui peut aller jusqu'à de l'ordre de 1000, de puissance 1000. 1000 alors le 1023 là c'est du décimal, mais c'est une puissance de 2 qu'il faut prendre en compte. Voilà.